Salut tout le monde, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je ne suis pas maquillée, ça veut dire que dans cette vidéo on va faire avec vous un maquillage. Je sais que c'est la rubrique qui est hyper populaire sur YouTube et c'est ça que vous m'avez demandé plusieurs fois. Avec l'arrivée du printemps, je me suis dit que ce serait très bien de vous montrer un maquillage qui est léger, qui est frais et qui peut vous servir pour chaque jour pour être belle, fraîche et naturelle. Avant de commencer notre vidéo, j'aimerais bien vous demander de mettre un like sur cette vidéo car cela soutiendra ma chaîne et vos retours sont la plus grande motivation pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, appuyez sur le bouton s'abonner pour être au courant de nouvelles vidéos qui sortent. Avant de commencer n'importe quel maquillage, il est très important de préparer la peau car cela nous permettra de bien appliquer des produits et de les faire tenir toute la journée. Première étape, c'est le nettoyage. On nettoie notre peau en utilisant des produits spéciaux pour ça. Ça peut être des mousses, ça peut être des gels, ça peut être plein d'autres choses. Moi, j'utilise le micellaire de la marque Bioderma. Cet eau micellaire, j'utilise pour moi et pour mes clientes aussi parce que ça sèche pas la peau et ça la nettoie bien. Par contre, après utilisation, il est très important de l'enlever ce produit avec de l'eau ou avec un lotion. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Un deuxième produit que je vais utiliser, c'est un lotion ou un tonique. En fait, lotion et tonique, c'est le même produit. C'est pour enlever le micellaire qu'on a utilisé tout à l'heure et pour nettoyer la peau encore plus profondément. Moi, je vais utiliser un tonique de la marque Pixi parce que ce tonique hydrate parfaitement la peau et il rend la peau plus saine et plus éclatante. Et la dernière étape qu'on va faire avant d'appliquer le fond de teint, ce sera une crème hydratante. Et pour cela, je vais utiliser la crème hydratante de la marque Kiko Hydra Pro Glow. C'est la crème qui contient l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater bien la peau. Et en plus, il contient SPF 10, c'est la protection du soleil. À chaque fois quand j'utilise cette crème pour mes clients, tout le monde me demande ce que c'est parce que regardez la peau, comment elle est jolie et éclatante. Si vous avez jamais encore testé cette crème, je vous le conseille. Maintenant, la peau est prête pour appliquer le fond de teint et pour cela, je vais utiliser un fond de teint de la marque Charlotte Tilbury. C'est vrai que la boîte, elle est déjà un tout petit peu fatiguée parce que je me suis déplacée avec lui pas mal de temps chez mes clientes et du coup, dans la valise, les emballages comme ça s'abîme bien. C'est un fond de teint qui a le couvrance de léger à moyenne. Vous pouvez l'appliquer assez légèrement ou si vous voulez faire le résultat un peu plus travaillé, vous pouvez mettre couche par couche. Je ne conseille pas ce fond de teint pour la peau grasse. Pour la peau mixte, ça peut aller parce que moi par exemple j'ai la peau mixte, mais j'utilise souvent la poudre libre pour justement matifier la peau et fixer le maquillage. Maintenant on va commencer avec vous à appliquer le fond de teint et pour cela je vais prendre une éponge pour le maquillage qui est déjà humide. On n'utilise pas les éponges qui sont secs. Je vais prendre le fond de teint avec mes doigts. Je mets des petites gouttes comme ça sur ma peau et après j'estompe avec un beauty blender. Pour cacher les cernes, il nous faut le cacher d'abord le pigment des cernes. Le pigment, c'est ce que vous voyez, la couleur bleu, marron, noir, etc. Tout ça, c'est le pigment. Et c'est ça qu'on va cacher en utilisant un correcteur ou l'anti-cerne qui a la couleur pêche ou saumon. Pour ça, je vais utiliser l'anti-cerne de la marque NARS en teint Honey. C'est la couleur qui contient le pigment rouge et c'est ça qui va nous permettre de cacher le pigment des cernes. Je vais l'appliquer directement au coin interne de l'œil et coin externe de l'œil. C'est là que le pigment des cernes est le plus intense. Déjà, la zone sous les yeux est beaucoup plus fraîche et beaucoup plus lumineuse. Et maintenant, on va utiliser l'anti-cerne qui est une teint plus claire que votre fond de teint. Pas plus clair pour que ça ne soit pas trop blanche sous les yeux. Pour cela, je vais utiliser l'anti-cerne de la marque L'Oréal Paris True Match. C'est l'anti-cerne qui coûte pas cher mais il fonctionne vraiment très bien.
il ne sèche pas la zone sous les yeux, ce qui est très important pour moi, et il tient bien pendant la journée. On passe à une prochaine étape dans notre maquillage et ce sera en contouring. Pour cela, je vais utiliser deux sticks pour le contouring. Du coup, c'est un stick, c'est un bronzer de la marque Milk Makeup. Et à côté, c'est un petit stick, c'est un blush. Regardez comment c'est mignon. J'adore ces sticks, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ces sticks sur mon Instagram. Je vais vous montrer comment les utiliser. Alors, la première chose qu'on va utiliser, c'est un bronzer en crème. Et je vais faire avec lui un contouring. Quand on fait un contouring du visage, on dit que c'est le chiffre 3. 1, 2 et 3. Sauf que ces 3 à la fin, il faut les stopper vers le cou. Parce que c'est très important de ne pas avoir des traces. Et un peu sur le nez et sur les yeux. Je vais utiliser sur les mêmes zones blush en crème. C'est que maintenant c'est pas trop joli, mais ne vous inquiétez pas, on va tout estomper. J'ai estompé le contouring avec un pinceau synthétique. Maintenant je vais passer un coup d'éponge pour estomper encore mieux. On va pas laisser ça comme ça parce que les produits en crème ils se tiennent jamais toute seule. C'est pour ça il faut les fixer avec les produits en poudre. Pour fixer notre maquillage, je vais utiliser la poudre de la marque Laura Mercier. C'est la poudre normalement qui va pour la zone sous les yeux, mais je l'utilise aussi sur le visage. Let's go! Si vous ne savez pas comment utiliser les poudres comme ça, qui sont transparentes, il faut prendre un grand pinceau poil naturel. Après, vous prenez votre pinceau, vous mettez cette pinceau dans la poudre. Voilà, j'ai pris un peu trop, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va pas appliquer tout ça sur notre visage. On va laisser dans la boîte. Et en fait, le but c'est que sur votre pinceau, il reste moindre de produits et c'est ça qui va vous donner l'effet qu'il faut. Et là, avec les mouvements assez légers, je vais tapoter et fixer mon maquillage. Comme ça. Surtout les zones qui brillent les plus, moi c'est la zone T. Je vais prendre un bronzer en poudre, de la marque Gucci. Gucci, la couleur 3. Moi j'adore ce bronzer, par contre il faut faire attention avec lui parce qu'il est très pigmenté. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire un truc très important, c'est d'hydrater les lèvres. Et pour cela, je vais utiliser une masque pour les lèvres de la marque La Neige. Et vu qu'elle est très jolie sur les lèvres, je la porte aussi toute la journée comme un gloss. Et ça hydrate toute la journée les lèvres, en même temps c'est très joli. Là, je vais utiliser un blush en poudre de la marque Valentino en teint neuf. C'est la couleur pêche qui permet d'avoir le rendu très naturel et très frais. En plus, regardez cette magnifique emballage. Moi, je suis fan des emballages. Je pense que je suis prête à acheter le produit que pour l'emballage. On trouve la pommette et c'est là qu'on applique les blushs en estompant vers le haut. Je vais prendre un highlighter de la marque Sephora en teint 02. Moi j'aime bien cet highlighter parce que justement grâce à sa texture qui ne contient pas beaucoup de paillettes, des grandes paillettes, sa texture est très légère et fine et c'est grâce à ça que le rendu est très naturel sur la peau. Pour appliquer un highlighter, je vais prendre un pinceau plat ou sinon vous pouvez utiliser tout simplement vos doigts. On applique un highlighter sur la partie la plus haute du visage, sur cette hausse, et je monte aussi par-dessus des sourcils. Faites attention avec les highlighters parce que si par exemple sur la zone où vous appliquez highlighter vous avez des boutons ou des cicatrices ou la texture de la peau qui est très accentuée,
highlighter, elle va vous accentuer la texture de la peau encore plus. Maintenant on passe aux sourcils et pour ça je vais prendre deux produits. Le premier produit c'est un gel pour les sourcils pour les fixer et un deuxième produit c'est un crayon pour les sourcils. La marque je vous dirai pas parce que c'est un crayon que j'ai acheté en Russie. Vous pouvez remplacer ce crayon par les autres crayons, par exemple dans les marques Benefit, Sephora, NYX. Il y en a des crayons automatiques comme ça qui dessinent bien le poil et c'est plus facile à utiliser. On va fixer les sourcils. J'aime bien ce gel, il fixe assez bien. Par contre, il est très important de ne pas prendre trop de produits sur la brosse parce que sinon ça va rester sur le temps, ça va l'enlever et ça va pas trop fixer. Donc pour l'utiliser, vous enlevez la plus grande partie de ce gel et tout ce qui reste sur la brosse, vous mettez ça sur les sourcils. Moi je brosse toujours mes sourcils vers le haut, j'aime bien cette rendu, je trouve que c'est très naturel et ça rend le visage beaucoup plus doux et beaucoup plus frais. Mais après si vous n'aimez pas, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. On a appliqué le gel pour les sourcils maintenant ils sont humides et pour que ça fixe, il faut que le gel se sèche et du coup pendant ce temps on va faire les yeux. On va commencer à faire les yeux et pour ça je vais prendre un crayon pour les yeux de la marque Kiko en temps 03. Pourquoi un gel? Parce qu'on va travailler avec lui l'espace entre les cils. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est un tout petit peu compliqué pour les débutants, mais dès que vous avez la main, vous allez faire ça très rapidement. L'espace entre les cils, ce sont des trous qu'il faut combler entre les cils. Il faut monter un peu avec le doigt le paupière en haut et on appuie bien sur un crayon et on comble tous les trous qu'on a entre les cils. Dès la première cils jusqu'à la dernière. Il est très important de ne pas toucher la muqueuse parce que si vous touchez la muqueuse, c'est possible que pendant la journée, la couleur elle s'estompe en bas et ça va pas être très joli. Et voilà, cette étape est réussie. Maintenant, on va passer à une prochaine étape et avec le même crayon, on va dessiner avec vous un trait d'eyeliner qui va être estompé. Je passe une ligne assez fine à côté des cils. Et j'estompe cette ligne. On fait la même chose sur un deuxième œil. Maintenant, je vais utiliser la palette pour les yeux de la marque Natasha Denona. C'est une mini palette et dans cette palette, je vais prendre cette couleur un petit peu rosée et pêche. Maintenant, je vais prendre cette couleur de la même palette, rose pailleté, et je vais l'appliquer sur le centre de paupier. Maintenant, on va prendre la même palette et la couleur un peu plus marronnée, foncée. Je vais le mélanger avec la couleur rosée qu'on a pris tout à l'heure. Un tout petit peu estompé sur la main. Et maintenant, on va fixer notre trait d'eyeliner qu'on a dessiné avec un crayon à gel. Maintenant, je vais utiliser un highlighter pour faire le coin interne de l'œil. Et pour terminer le maquillage des yeux, on va utiliser un mascara. C'est un mascara Maybelline Sky High. Ça fait déjà 2 ans à peu près que j'utilise cette mascara et je ne suis pas du tout déçue. Il a la brosse en plastique qui permet de séparer bien les cils et la couleur intense noire permet de les maquiller bien. Je suis en train de me dire qu'il me manque un peu des couleurs roses dans mon maquillage, donc je vais prendre un blush de la marque Dior Backstage et c'est la couleur rosée comme ça. Je sais que y a pas mal d'entre vous qui ont peur des couleurs comme ça, mais vraiment cette couleur est très jolie et très naturelle sur la peau. Alors on a appliqué le mascara et j'ai fait un seul sourcil. Vous pouvez regarder les différences par rapport à l'autre sourcil. Je pense que c'est quand même une grosse différence.
Donc on va faire ensemble un deuxième sourcil. Pour faire le contour de mes lèvres, je vais prendre un crayon pour les lèvres de la marque NYX en teint naturel. Et maintenant, je vais prendre le rouge à lèvres de la marque Fenty Beauty. Regardez cette magnifique emballage qui est d'ailleurs rechangeable. Et tous les rouges à lèvres que vous achetez, c'est sous la forme de recharge que vous mettez dedans et ça fasse un emballage comme ça. Alors, c'est la couleur 04 Motaluva. Je sais pas comment ça se prononce, mais enfin, c'est le numéro 04. Et voici un maquillage qu'on a fait ensemble. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce maquillage et quel produit vous a attiré le plus. N'oubliez pas de mes autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok parce que là-bas je suis un peu plus présent que sur YouTube et là-bas je publie également le contenu qui peut être intéressant et utile pour vous. Les liens vers mes réseaux sociaux je vais mettre dans la description sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.